Oui, bien de près. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, puisque oui, aujourd'hui nous sommes lundi 6. Ben écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale pleine lune. Et ouais, elle arrive donc demain, mardi 7 mars à 13h42 exactement, elle sera pleine. Et elle sera en Vierge, mon signe astrologique. Donc ouais, je m'attends à une pleine lune bien costaud, hein. Déjà, j'étais d'une humeur. Aujourd'hui, j'ai pas dormi cette nuit. Je sens que je vais travailler là. Enfin bref. C'est la dernière pleine lune de l'année astrologique, la dernière de l'hiver. Donc l'objectif là pour cette pleine lune, c'est on se prend en main, on se réorganise, on fait le tri dans nos fringues, nos amis, nos soucis et on se débarrasse surtout de tout ce qui ne nous sert plus à rien. Vraiment, là c'est poubelle, ok? Donc, oui, la Vierge est assez complexe, c'est un signe de terre, famille, tout ça, voilà. Elle est très, 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 très sérieuse. Mais bon, il y a la Vierge folle et la Vierge sage, hein, ça c'est encore autre chose. Mais bon, en tout cas, la Vierge est connue pour son sérieux, son souci du détail et son organisation. Donc là, pour le coup, elle nous poussera à faire un bilan, elle nous aidera à dénouer les blocages et s'alléger. En gros, on met de l'ordre. Ok, ok. Donc, j'ai envie de vous dire, place au nettoyage de printemps, hein. Bon, désolé, c'est ma machine qui tourne, hein. Je suis en mode essorage. Voilà, voilà. Bon, c'est parti. Les choix, désolé, je suis toujours en mode essorage. J'ai envie de dire, oui, c'est un peu. Là, ça me vient tout de suite. C'est un peu le mood de cette pleine lune. Ça va secouer de ouf. Donc, accrochez-vous parce que je pense qu'elle va être costaud. Donc, j'espère que vous m'entendez bien quand même. C'est presque fini, hein. Voilà, donc moi j'ai déjà tiré, ce sont vos énergies actuelles pour commencer cette pleine lune. Vous avez le choix entre trois choix. Donc la colombe, hop, je vais vous la prendre. Ah là là, ça y est. Donc la colombe, choix numéro un. Le sablier, choix numéro 2. Putain, ça déménage, hein. Waouh! Et choix numéro 3, allez, voilà, avec mes ongles, c'est super. Bon, désolé, hein. Choix numéro 3, vous la voyez ou pas? C'est le petit pince qui est sur sa petite planète. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse choisir, hein, et à tout de suite. C'est parti, le thème numéro 1. Je vais essayer de parler fort. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je suis en mode essorage. Et là, pour le coup, pour le thème numéro 1, vu comment ça vibre, même mes pieds tremblent, je sens que ça va être une pleine lune costaud. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. J'ai utilisé l'oracle des rebelles sacrés. Là, on va voir les énergies, votre état d'esprit là en cette pleine lune. Voilà, voilà. Envoyé du ciel. Elle est magnifique cette carte. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous m'entendez. La machine est bientôt terminée et je pense que ça va être le cas pour vous. Je sens que ça va secouer, mais une pleine lune perturbante. Votre état d'esprit, je vous sens perdu. Je vous sens tourmenté. Enfin voilà. Je sens que vous êtes pas, vous êtes secoué dans tous les sens. Vous avez pas mal peut-être de perturbations, mais et j'ai l'impression que vous avez demandé de l'aide. Vous êtes perdu, vous avez demandé de l'aide, soit à des amis, soit vous avez peut-être, selon vos croyances, demandé à Dieu, vos guides, vos anges gardiens, de l'aide. Et elle va venir, cette aide, vraiment.
et elle va vraiment venir de là-haut. Peut-être même d'un être cher, mais en tout cas, ouais, votre état d'esprit, je le sens comme ça. Vous êtes, vous avez besoin d'aide. Et ben, en tout cas, l'aide va arriver. En plus, c'est trop beau parce qu'il y a une colombe. Enfin, la colombe, ça signifie plein de choses. Mais là, je le vois, la paix, la pureté. Voilà, je sens quelque chose de pur arrive pour vous, en tout cas. Donc, ouais, votre état d'esprit, de l'aide qui arrive. Je le sens comme ça. Bon, eh bien, on va aller voir ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, nickel. Hop, on va laisser la petite colombe ici. Donc, pour le tas numéro 1, ceux qui ont choisi la colombe, j'ai décidé de prendre... Alors, c'est pas un jeu de cartes, c'est pas un oracle, c'est la numérologie en action. Je le trouve trop bien. Donc, moi, je l'ai détourné. Et c'est un outil de projection et je l'ai détourné, je trouve qu'il est juste top. À chaque fois que je l'ai utilisé, c'était bingo, donc c'est parti. Donc, on va aller voir les messages là pour cette pleine lune. Pour le tas numéro 1, ceux qui ont choisi la colombe. Alors, je me réalise, je réussis. C'est l'énergie 8. D'ailleurs, c'est mon signe, c'est mon chemin de vie, le 8. Bref, je construis mon projet, je m'accomplis, je crois en ma force, en mon courage et ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Bon, en tout cas, là, le travail est clair. Hein, il faut vous réaliser. Voilà, je me réalise, je réussis. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'échec possible en fait. En tout cas, on ne laisse pas place à l'échec. Donc pour cette nouvelle lune, euh, on fonce quoi. Et je pense que vous voyez, quand je disais l'aide, il y a de l'aide qui va arriver justement de là-haut ou de quelqu'un. Enfin voilà, on va vous envoyer quelqu'un qui vous aidera justement à vous réaliser, à réussir. Donc là, vraiment, on se retrousse les manches et on arrête de douter, de... Vous étiez perdu, hein, ce que je disais tout à l'heure, vous étiez perdu, remué, secoué, vous saviez peut-être pas dans quelle direction aller, ou du moins vous avez pas confiance en vos capacités. Et là, on vous dit que non. C'est en fait, non, on laisse plus place justement. Et bien c'est ça que vous devez travailler. Voilà, c'est en train de venir. Je pense qu'il faut lâcher ce côté j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais, c'est trop difficile, euh, je suis pas capable de vous dévaloriser en fait. Vraiment. Vous avez toutes les capacités nécessaires pour y arriver. Et je pense que là, pour cette nouvelle lune, on vous demande justement de chasser ces énergies négatives qui justement vous font penser que vous restez dans cette espèce de cercle vicieux de j'y arriverai pas quoi. Vous êtes ouais. On va les développer un petit peu. Une carte qui s'était retournée.
Les deux maisons gardiens, s'il vous plaît. Dans le choix numéro 1. Oups. Longues études. Tendre pensée. Ayez de tendres pensées pour vous. Soyez pas dur envers vous-même. Arrêtez ça, en fait. Je pense que c'est ce qu'il faut vraiment lâcher, là. C'est cette dévalorisation de vous-même. Longues études. Je construis mon projet, je m'accomplis. Moi, je pense qu'on vous demande... Mais toutes mes cartes sont retournées, là, en fait. Mince. Je crois en ma force, en mon courage et ma réussite. Et puis, vous avez... un peu les... Vous voyez le... Comment on appelle ça, là? Bah, c'est le chapeau, là, des diplômés. En fait, vous pouvez y arriver, vous pouvez être diplômé, vous pouvez clairement... c'est pas que pour les autres. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime, pardon. Pardonnez-vous. Arrêtez alors, pardonnez-vous, non, c'est pas ça que je voulais dire, pardon. Soyez, c'est pas pardonnez-vous, mais soyez indulgent envers vous-même. Vous pardonnez rien, vous vous pardonnez pas le droit à l'erreur. C'est ça, en fait. Vous vous dévalorisez clairement, quoi. Mauvaise intention. Ben ouais, c'est les mauvaises intentions envers vous-même. Je sens quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Et je pense que c'est ce qu'il faut lâcher principalement pour cette pleine lune. Solidarité. C'est ce qu'on disait. Vous allez avoir de l'aide. On va vous envoyer de l'aide. Peut-être pour avoir confiance en vous, là, quelqu'un qui va vous dire mais non, ton projet est bon, non, ce que tu fais est bon, c'est bien la voie que tu prends. Ne doute pas. En tout cas, vous allez... ouais, ça confirme, vous allez avoir de l'aide. Je sais pas si vous voyez bien. Arrêtez de douter de vous, quoi. C'est vraiment le conseil... pour cette pleine lune, là, il faut vraiment lâcher ça, mettre ça derrière vous. Ce manque de confiance, cette dévalorisation de vous-même. Ok, d'accord. Voyez. Libre arbitre, prendre son courage à deux mains. Bon, alors là, ça y est, j'ai un autre message en plus qui m'est arrivé entre-temps. En gros, bon, il y en a partout, les cartes, désolée. Je vais essayer de m'organiser. En gros, là, votre état d'esprit, là, c'est vous avez besoin d'aide. J'ai commencé par vous dire ça, vous avez besoin d'aide, vous demandez de l'aide, vous avez peut-être prié, et on vous dit, en fait, vous n'en avez pas tant besoin que ça, vous pouvez vous en sortir tout seul, en fait, clairement. Vous pensez que ça viendra de l'extérieur, mais en fait, c'est de l'intérieur. Il faut que vous ayez confiance en vous. Et ça fuse dans ma tête. Vous voyez le petit poisson là qui sort du bocal et qui enfin il ose, quoi. En fait, arrêtez de croire que l'aide viendra. Vous avez peut-être toujours besoin de demander de l'avis de quelqu'un. Pour vous rassurer, pour vous conforter dans vos choix, dans vos décisions. Et on vous dit qu'en fait, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez vraiment pas besoin. Faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Vous êtes capable.
Et je pense que voilà, principalement là pour cette pleine lune, on vous demande d'arrêter de vous auto-saboter. Je répète, je me réalise, je réussis, vous pouvez y arriver. Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force et mon courage et ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Donc si vous entreprenez des études, mettez l'énergie dedans. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'ouvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Là, voilà, on parle vraiment de travailler sur vous-même en fait. Et de laisser derrière vous toutes ces pensées pourries, pensées négatives de je ne vais pas y arriver. Et vous allez y arriver. Honnêtement, vous allez y arriver parce que, envoyé du ciel, elle est magnifique cette carte. Vous allez être aidé par là-haut, peut-être à réaliser que vous êtes capable. Vous avez une belle petite colombe. Qu'est-ce que je vais prendre Je vais vous prendre... En fait, ce jeu-là, il est en deux parties. Enfin, la numérologie, là. Et là, je vais vous prendre l'autre partie sur... que vous conseille ces énergies de pleine lune. Mince. Ok. Fin de l'histoire. Subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action, une collaboration. Avoir besoin d'être considéré davantage. Vivre l'événement en étant à fleur de peau. Avoir l'impression de se sacrifier et d'être exploité. Manque de réalisme. Ressentir qu'une page est en train de se tourner. Là, moi, ce que je ressens, c'est que oui, il faut vraiment mettre ça. Fin de l'histoire, fin du game, là. Ok, on arrête, vraiment. Là, pour moi, les guides, cette nouvelle lune, tout ça, là, cette nouvelle lune, pleine lune en vierge, vous demande justement d'arrêter avec cette mésestime de vous. Fin de l'histoire, il y a écrit fin, c'est bon quoi. C'est manquer de réalisme. C'est pas, en fait, c'est dans votre tête quoi. Vous êtes capable. Vous manquez de comment dire, vous n'êtes pas dans la réalité. En fait, ce que vous pensez là, comment vous vous dévalorisez, c'est faux en fait. C'est une fausse image que vous vous faites de vous. Et il faut vraiment mettre un terme à ça. Bon. Où je vais mettre ça? Là. Ok. Je vais prendre. C'est un vrai bordel, montre que j'ai des cartes partout. On va prendre des conseils, un petit conseil avec la magie de la lune. Un conseil de vos guides. Qu'est-ce que vos guides vont vous conseiller? Waouh, ça fuse pour la nouvelle lune. Trop de cartes, merci. Hop. Ok. C'est parti. Donc, 3 cartes sont tombées. Trop marrant. Transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs.
Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Bon, et ben voilà quoi. Est-ce que ça se commente? Ben non. Voilà, voilà. Deuxième carte. Poisson, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Mais il y a beaucoup de transformation, hein, d'évolution. Là, vraiment, vol de tes propres ailes, quoi. Lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Bon, écoutez, j'ai envie de dire tout est bien résumé, quoi. On arrête, résumé de tout ça, on arrête de se dévaloriser. Vous êtes capable, vous êtes une personne... voilà, vous n'êtes pas plus nul qu'une autre, quoi. Il n'y a pas de raison. Arrêtez de douter de vous en permanence. Et vous êtes en train de vous auto-saboter avec ces pensées négatives. Donc vraiment, c'est le moment de laisser ça derrière vous. Laisser cette idée que vous n'êtes pas capable de. Bien au contraire. Et aimez-vous, hein, clairement. Hein. Aimez-vous. Voilà le tas numéro 1. Bon. Eh ben, bonne pleine lune. Je pense qu'il y a des libérations qui vont se faire. Donc voilà. Vous libérez tout ça, ce serait top. Hein. Voilà, voilà. Bon, je vous fais plein de bisous pour le tas numéro 1. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite plein de courage pour cette pleine lune qui va bien remuer. Salut! C'est parti, le choix numéro 2. Ceux qui ont choisi donc le sablier. Voilà, voilà. Alors, quel est votre état d'esprit, vos énergies là pour cette pleine lune? Se libérer des allégeances. Ok. Ok. J'ai envie de vous dire, le temps file. Et arrêtez de... Alors, je cherche les mots, les mots exacts, mais là, d'entrée de jeu, j'ai l'impression que vous êtes... comment on appelle ça, là dans la vie, surtout dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de... il faut rentrer dans des cases. La règle c'est ci, la règle c'est ça, il faut faire des enfants à tel âge, il faut faire... Et en fait, j'ai l'impression que vous suivez trop ça. Et vous vivez pas, au final, vous vivez pas pour vous. Vous faites pas vos propres choix, mais vous êtes un peu dicté par les dictats de la société. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Et en fait, on vous dit de vous libérer de tout ça et kiffez et faites ce que bon vous semble, en fait. Au bout d'un moment, ça va, quoi. On vit pour nous et pas pour les autres. Donc, j'ai déjà un peu la réponse, là, pour ce qu'il faut lâcher pour cette pleine lune. C'est de lâcher tout ce conditionnement là de notre société. Vous êtes, faites les choix pour vous et pas parce que c'est comme ça que la société dit qu'il faut qu'on fasse en fait. Le temps file, vraiment.
il file. Et regardez, il file. La mort, après, c'est pour tout le monde, hein. Mais avant, c'est les palmiers, les cocotiers, voilà. Donc, kiffez, en fait. Et arrêtez de, euh, de vous conformer à. Voilà le message que je perçois. Est-ce qu'on va développer ça? Eh ben ouais. Le tas numéro 2, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, moi, j'ai choisi ce jeu-là. Ça fait à peu près un an que je l'ai. C'est pas un jeu, en fait. Voilà, c'est la numérologie en action. Et moi, je l'ai détourné. Je le trouve hyper bien. Donc, voilà. C'est un outil de projection. Bref. Désolée pour la coupure. Donc, voilà pour le tas numéro 2. Ce qu'on vous conseille, enfin ce qu'il faut, ce qu'il faut lâcher ou faire. J'agis, je décide. J'agis, je prends des initiatives. Qu'est-ce que je disais juste avant? Je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence un projet ou une histoire, je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie, j'évite d'attendre, c'est maintenant que je rentre dans l'action. Non mais on en parle, le sablier, je vous ai dit, le temps file. Donc j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. Non mais quand je vous ai dit, vous libérez bah, il y a écrit, hein, se libérer des allégeances, de ces cases-là prédéfinies, de ce que la bienséance exige. Non, en fait, c'est je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. Donc là, clairement, ce qu'il faut lâcher pour cette pleine lune, c'est d'arrêter euh, d'être un mouton. Voilà. Arrêter d'être un mouton et de faire ce que, au final, de faire ce que la bienséance veut qu'on fasse. Non, si vous avez envie de faire un truc à contre-courant, bah c'est votre problème, quoi. C'est, c'est vous, votre personne, c'est vous décidez, et il n'y a personne d'autre qui est maître à bord de votre bateau, quoi. J'agis, je décide. Donc on se libère de tout ça, là. Euh, et puis voilà, quoi. J'évite d'attendre. C'est maintenant que j'entre. Je répète, quoi. Enfin, désolée, je répète. Je fais les choses par moi-même. Je sais pas si vous voyez, mais enfin, j'adore ce jeu. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Je fais les choses par moi-même. Bon, eh ben écoutez. Voilà. Qu'est-ce qu'on développe un petit coup? Ok. Destiné. Eh ben, moi, c'est pas. Là, ce que ça me vient, là, en voyant cette image, vous voyez le soleil au milieu, bah, c'est vous. Les autres. Et puis les autres petites. Enfin, les planètes, là, bah, elles gravitent autour de vous. Et la place principale, c'est celle du milieu, en fait. Et c'est ça qu'il faut privilégier, vous. J'arrive pas à remuer. Mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît, des précisions pour le tas numéro 2 qui doivent se libérer des allégeances. Ok.
On vous demande de vous recentrer sur vous-même. Prendre du temps pour vous. Rien qu'à vous. Que pour vous. Et le quand dira-t-on, on n'en a rien à... Voilà quoi. On n'en a rien à cirer. Hop. Positive vibe, pensée positive, bonne vibration. Bah, les vôtres. Et les vôtres, et je dirais que voilà, c'est surtout positive vibe, c'est que si pour X ou Y raison, vous prenez pas le chemin qui est... Comment dire? C'est comme un peu... des fois, vous avez des familles de médecins. Le père est médecin, le grand-père, il l'était, la mère aussi. Et puis, bah, ceux qui sortent du cadre, qui vont être artistes, bah, tout de suite, mais tu te rends compte? Bah non, en fait. C'est pas parce que la famille, c'est une famille de médecins qui sont dans le médical que vous devez l'être obligatoirement, en fait. Pas du tout. Finances, pourquoi les finances? Pourquoi les finances? Mes guides, s'il vous plaît. Peur? Ah, ok. Hop. Vous avez peur? Ok. J'ai l'impression peut-être que vous avez peur de suivre une autre voie qui était... que vous étiez censé suivre. Et peut-être une voie un peu plus risquée, une voie un peu plus... comment dire? Bah, encore pour donner le même exemple, médecin, c'est un métier sûr, voilà, enfin, voilà, médecin, infirmier, je sais pas, enfin, dans le médical, là, médecin, je vais rester sur médecin. Voilà, c'est une valeur sûre, on gagne des sous, ok, c'est la stabilité. Et peut-être que vous voulez être, je sais pas moi, artiste, euh, je sais pas, acteur, chanteur. C'est quelque chose de plus précaire et vous avez peut-être peur, justement. Vous avez peur d'y aller parce que tout simplement c'est plus risqué comme choix en fait. Vous avez peur d'agir, peur de décider, peur de prendre des initiatives, parce que c'est quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas, une terre inconnue. Et, euh, et peut-être que voilà, vous avez la voie qui est censée être destinée. Bah, vous la connaissez, c'est plus plan-plan, c'est plus... Voilà, vous êtes sûr. Mais en même temps, ça vous plaît pas. Et du coup, vous n'osez pas. Bah ouais, mais moi j'ai envie de dire oser, quoi. Là, on vous demande vraiment d'agir, de décider par vous-même. Et n'ayez pas peur, en fait. N'ayez vraiment pas peur. MDR. Hop là. Bingo. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? S'affirmer. Je ne sais pas si vous voyez bien. S'affirmer, s'engager, confiance en soi, participer, force, contribuer, s'investir, créer, partager, agir, détermination. Et la carte, c'est quand même action. Bon, eh ben, bougez-vous le cul, quoi. Donc on laisse tout ça derrière. Le temps, je répète encore, passe. Il faudra pas se réveiller un matin en disant bah merde, j'aurais dû. C'est. Bah, regardez en plus. Le 2 de deck, lâcher prise, se laisser vivre pour se sentir bien. Putain, quoi. Le temps passe. Vraiment. Bon, eh bien écoutez, voilà quoi. On va aller prendre un message. Ah si, non, je vais.
Qu'est-ce que la pleine... Merde, si c'est ça. Un petit conseil. Qu'est-ce que la pleine lune? Voilà. Merde, pardon. Moi, j'en ai deux. La première. Bon, bah ça vous confirme, hein. Création, échange. Moi, la phrase que je retiens tout de suite, déjà, c'est le mot, c'est création. Il y a création, échange, ok? Mais moi, c'est création. Souhaiter exprimer sa créativité. J'ai l'impression que, ouais, il y a quelque chose de, voilà, peut-être un métier très... c'est encore l'exemple, hein. Je parle d'un métier, ça peut être autre chose, hein, d'autres domaines. Mais voilà, c'est le meilleur exemple que je trouve. C'est, voilà, le métier très terre à terre, très voilà, très cartésien. Et là, c'est peut-être un truc, c'est un peu comme moi par exemple. Moi, je suis dans l'immobilier, donc c'est plutôt terre à terre, c'est voilà. Et à côté de ça, moi, quand j'ai voulu me lancer dans tout cet univers, je me disais, putain, c'est quand même pas rationnel tout ça. Je peux pas. Mais, mais qu'est-ce que vont penser les gens? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais j'osais pas en fait exprimer cette part de moi en fait. J'osais pas parce que c'était pas conventionnel. Donc je n'agissais pas, je décidais pas et je restais dans ce, ce dont quoi j'avais l'habitude. L'immobilier, ça fait plus de 15 ans que je suis dedans. Je connais, c'est sûr, c'est stable, c'est pas casse-gueule, c'est voilà. Bref. Et ben j'ai l'impression que c'est pareil pour vous. Vous avez un côté voilà, qui est complètement pas ceux dont vous avez l'habitude ou où on vous attend. Et cette créativité-là, elle ne demande qu'à sortir, quoi. Et on vous dit, bah allez-y. Hop. Grande évolution. En tout cas, là, là-haut, on vous dit, vous avez, vous avez besoin de vous surpasser. Je lis en même temps, je canalise en même temps. Enfin bon, bref, ça va dans tous les sens. Excusez-moi. Avoir besoin, et voilà, avoir besoin d'un projet d'une plus grande envergure. Je pense que vous vous limitez, en fait. Vous vous limitez vraiment parce que vous êtes capable de beaucoup plus et il faut oser agir, sortir de cette zone de confort. Vraiment. Allez, petit message des guides. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Ah. Un petit message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Ouais, bah là, il y en a un peu trop. Alors, je vais prendre juste celles qui sont parties là-bas. Il y en a 2. Ok. Une dernière. J'ai dit une dernière, s'il vous plaît. Juste une. Waouh. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les petits messages de vos guides. Éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre.
Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Alors là, moi, je dirais pas accepter votre part d'ombre, mais accepter euh, peut-être cette petite folie que vous avez en vous, ce côté outsider, là, ce côté non conventionnel, d'accepter que voilà, vous n'êtes pas obligé d'être dans une boîte, dans une case, parce que euh, on vous a dit que vous êtes destiné à... non, en fait. Donc acceptez que vous avez que vous avez le droit euh, de faire autre chose, de vous libérer là de cette boîte. Je vois une boîte. Bref. Hop. Capricorne. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, bref. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Eh ben waouh! C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux. Vous voyez, c'est le cadre qui vous convient à vous et pas qui convient aux autres ou à... Voilà quoi. Pour trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Hop, Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Bah libère-toi en fait. Hein? Voilà. Libère-toi. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur et pas le besoin des autres pour faire plaisir aux autres ou pour se fondre dans la masse, faire comme les autres. Non, en fait. Même si sans culpabiliser, c'est ça. Et quand je dis sans culpabiliser, parce que tout à l'heure, la peur, l'inquiétude est sortie. Donc, ben non, ne culpabilise pas et fonce, quoi. Agis. Je répète, j'agis, je décide. J'ose m'affirmer, je décide. Je fais les choses par moi-même. Bon, et ben voilà, pour moi, c'est fini le tas numéro 2. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Ça va bien travailler, dis donc. Hein. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben, je vous fais plein de bisous. Salut! C'est parti pour le tas numéro 3. Ceux qui ont choisi le petit prince sur sa planète. Moi, pour moi, ça représente l'enfant intérieur. Voilà. Ouais, l'enfant intérieur. Ce petit enfant qu'on a tous été et qui ne demande qu'à s'exprimer, puisqu'on a tendance à taire un petit peu parce que sous prétexte on est adulte, on est ci et on ne veut plus faire parler. Vous voyez la joie, les rêves qu'on a quand on est petit, tout est possible. Et plus on grandit et plus on a tendance à justement le taire, cet enfant intérieur, n'est-ce pas? Donc, connexion consciente. Eh ben, cette carte est tombée pour le tirage du mois de mars. Qu'est-ce que je peux vous dire? Là, ce que je perçois, bah, c'est ça, quoi. Bah, en fait, c'est tout ce que je vous ai dit juste avant. Vous, le choix numéro 3, vous laissez pas assez
Donc là, c'est votre état d'esprit, là, vos énergies actuelles. Vous ne laissez pas assez parler votre enfant intérieur. Vous voyez là cette partie dans l'ombre? C'est ça en fait. Et on vous demande de justement le s'ouvrir, enfin en tout cas l'écouter, cet enfant intérieur. De lui laisser la parole, le laisser s'exprimer, laisser s'exprimer ses désirs, ses envies, et ne plus taire. Voilà, c'est ces envies-là qui sont enfouies profondément. On vous demande vraiment de vous ouvrir. En tout cas, c'est votre état d'esprit, hein. Un peu trop, voilà. Laissez, voilà, votre enfant intérieur, là, il a envie de parler, là, clairement. Il a envie de s'exprimer, il a envie de kiffer, il a envie de... Voilà. Bon, on va aller voir... on va aller voir ce qu'il faut lâcher pour cette nouvelle lune. Oh, mais j'arrête pas de dire nouvelle lune. Pleine lune. Désolée pour la coupure. Ok. Donc, je crée, je mets de la joie, je suis créative dans mon approche, je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise les synergies, je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion, j'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations, je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Non mais sérieux quoi. Je vous ai dit, l'enfant intérieur, c'est l'enfant qu'on a été et qui est toujours là en fait, il n'est pas mort, hein. On a juste grandi, mais il est toujours là, notre enfant intérieur. Et vous ne le laissez pas parler. Il a envie de s'éclater, quoi. Vous êtes trop sérieux. Ouvrez-vous, là. Vous êtes trop ennuyeux, ennuyante, ennuyeux. Bref, on vous dit, mais laissez exprimer tout ça, quoi. Je crée, je mets de la joie. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. J'arrête d'être trop sérieux. Je me donne des récréations. Les récréations, c'est pas que pour les enfants, hein. À l'école primaire, on a le droit de s'autoriser de la détente, voilà quoi. On a le droit. Moi j'adore, hein. Moi je me souviens, je trouvais ça trop débile. Ah mais t'es une grande. Moi j'adorais. Des fois, je mange encore des bonbons, des sucettes, des. Enfin, voilà. Et il y a certaines personnes qui font des réflexions cheloues, quoi. En fait, trop bizarre. Ouais, mais t'es grande pour cet âge-là. C'est pour les enfants. Mais à quelle heure, en fait? C'est n'importe quoi. Mon exemple est idiot, mais il est aussi idiot que la réflexion des gens. Bref, mais c'est un peu pareil, quoi. Vous autorisez pas à. Ouais, vous vous autorisez pas à être bah, léger, quoi. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas le droit de. Bah, qu'on n'a pas le droit d'avoir une certaine légèreté. On n'est pas obligé d'être sérieux. C'est pas. Non, en fait. À quelle heure? Bon, et ben voilà. Est-ce que ça mérite de. Donc là, clairement, on vous demande de bah, arrêter d'être sérieux, quoi. C'est bon, lâchez un peu. Là, il faut laisser ça derrière vous. Faites preuve un peu de liberté, de légèreté, pardon. Renouveau, renaître de ses cendres. Donc renouveau, moi c'est ça. Renouveau, c'est c'est soyez c'est pas renaître parce que ouais renaître, faire renaître votre enfant intérieur, le faire jaillir là un peu là. Alors, pourquoi ça? Ok. Les précisions, mes guides, par rapport à cette joie endormie, ce sérieux trop présent,
Ces récréations inexistantes. Ok. On reste zen, quoi. Ah, des pierres. La lithothérapie, ça vous ferait peut-être du bien. Ok. Tout de suite, je viens de vous dire. Et ben là, qu'est-ce qui tombe après? Relaxation, détente, méditation. Ouais, relax, quoi. Arrêtez d'être trop sérieux. Vraiment. Mettez un peu de couleur là dans votre vie. Regardez. Là, c'est tout sombre, tout noir, tout. Et là, c'est ça. Mettez de la couleur. Égayez-vous, quoi. Un peu. Je sais pas. On vit qu'une fois. Hein. C'est pas dans la tombe qu'on va se dire oui, eh ben, j'aurais dû faire telle ou telle expérience. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, si, bah, si vous voulez que ça marche comme ça, oui, mais c'est une vie pourrie, quoi. Lâcher prise, se laisser vivre pour se sentir bien. Bon, bah voilà, quoi. Détendez-vous la nouille. Voilà, moi je pense que pour cette nouvelle lune, pour cette pleine lune, pardon, prenez-vous moins au sérieux, vraiment. C'est... Ouais, pardon. Mes guides, mes anges gardiens pour le choix numéro 3. Moi je pense que votre enfant intérieur, là, il se sent exclu, rejeté, incompris. Être en mode prise de tête, trop mentalisé. Bah oui. Ouais, le mental est trop présent. Avoir besoin de prendre de la distance, du recul. Non mais sérieux quoi. Voilà. Est-ce qu'on rajoute des choses là-dedans là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Moi voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus que voilà. Euh, J'arrête pas de dire des que voilà, c'est bien moche. Non mais sérieusement, là vraiment, lâchez-vous en fait. Laissez derrière vous ce côté trop sérieux, ce côté trop rigide, ce côté trop... la vie, elle est belle et elle vaut la peine d'être vécue, mais à 100, à 2000 à l'heure, à 100%, quoi. Euh, Kiffez, sortez un peu de votre zone de confort, c'est ça. Lâchez prise un petit peu et laissez-vous vivre. Laissez-vous vivre, ouais, clairement, c'est ça. Vous pouvez y aller, hein, à fond les ballons. Hein. Est-ce que... Bon, bah c'est tout, je pense. On va prendre un message de vos guides. Allez, les guides pour le choix numéro 3. Le petit prince qui n'est pas écouté. Hop, 2. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Bon, il y en a 2. C'est pas grave. Donc en tout, ça nous en fait 4. Hop. Balance, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Ben voilà quoi. Ouvre ton cœur à la beauté. Mais ouais, sors de ta zone de confort quoi. Ouvre ton cœur à d'autres choses, à voilà, ouvre ton cœur, laisse-le parler cet enfant intérieur là, laisse-le kiffer en fait. Il est enfermé lui dans une boîte et non, c'est nul. Responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes.
chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, connexion consciente, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Bah ouais, en fait, il n'y a que toi qui peux décider et driver. Donc voilà, il n'y a que toi qui peux libérer cet enfant intérieur là. Euh, Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Ah, là, ce qui me revient encore en tête, c'est prise de tête trop mentalisée. Il y a trop de mental, toi. En fait, il faut vraiment débrancher tout ça, là, et se laisser penser. Se laisser aller. Vraiment. Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Alors là, moi, clairement, ça me fait penser à lui, à l'écouter. Tu sais, l'enfant intérieur que tu as à l'intérieur, c'est toi-même, hein, mais c'est toi, enfant. Désolée, je vous tue. Bon, bref, à cette heure-ci, il est bientôt 23h. Là, ça déraille. Mais en fait, on te demande de l'écouter, quoi. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Bah, en gros, écoute ton enfant intérieur et bah, pour répondre à ce qu'il te dit, quoi. Il a envie de kiffer. Et dernière petite carte, découverte. Bah, là, moi, juste le titre, va à la découverte. Moi, ça me dit, va à la découverte de, de lui, de cet enfant-là qui demande qu'à être écouté. Élargis tes horizons et ose sortir de ces sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Non mais sérieux quoi. Voilà pourquoi la quatrième carte est tombée. Va à la découverte de tout ce qui est enfoui à l'intérieur de toi, là, de tout ce que tu n'oses pas. Mais c'est même pas t'oses pas en fait, c'est pas ça. C'est tout ce que tu veux pas écouter. Là clairement en fait, pour cette pleine lune, arrête d'être trop sérieux. Ça tu lâches, tu te lâches un peu là, voilà. Et en même temps, écoute-toi vraiment. Écoute ce que vraiment tu as envie de faire. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser. Voilà. Eh bien, ça a le mérite d'être clair, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, honnêtement, c'est facile comme travail, hein, là, pour la nouvelle lune. Hein. Clairement, on vous dit de... Enfin, facile. On vous dit de vous éclater. C'est facile de s'éclater, sauf pour ceux qui sont dans le contrôle, qui aiment toujours tout contrôler, tout maîtriser, et qui mentalisent tout, qui organisent tout. Forcément, c'est un peu plus compliqué. Bah là, on vous demande justement de tout lâcher, tout débrancher et de pas réfléchir. Voilà. Bon, et ben c'est tout pour moi, le tas numéro 3, le petit prince. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite de kiffer surtout. Voilà, je vous fais plein de bisous. Salut!